Dans la série des vidéos qui portent sur les opérateurs, nous n'avions toujours pas abordé les opérateurs conditionnels. Donc c'est l'objectif de cette vidéo. Alors, il faut savoir que ces opérateurs effectuent une opération logique sur des opérandes de type boole et que lorsqu'on fait un petit peu appel à ce qu'on a appris à l'école, on sait que l'algèbre de Boole, c'est une structure qui ne contient que deux éléments, donc soit 1 ou 0, ou plus souvent en programmation, cela va être true ou false. Alors on va voir pourquoi je parle ici de booléen. Je vais commencer par prendre le premier cas, c'est le et conditionnel. Donc notez double esperluette. Donc il s'agit aussi du et commercial, mais son vrai nom c'est l'esperluette. Donc le et conditionnel va se faire avec un double et. On va commencer notre premier exemple en utilisant une variable booléenne qui va justement récupérer le résultat de l'opération logique. Alors nous allons effectuer une opération avec true, le et false. Cette opération, puisqu'il s'agit bien d'une opération, même s'il n'y a pas d'addition, de soustraction, etc., ça reste une opération mais entre deux valeurs booléennes. Pour faire des opérations entre valeurs booléennes, on peut utiliser le et le ou entre autres. Alors là, on a vrai et faux. Et lorsque l'on connaît un petit peu l'algèbre de Boole et certaines opérations qui en découlent, on peut déterminer que true and false va valoir false. C'est-à-dire que exp1 va contenir false. Alors comment on peut savoir ça? Tout simplement en utilisant ce qu'on appelle des tables de vérité. Voici la table de vérité du et, c'est-à-dire du double esperluette. Et si vous remarquez bien, les colonnes et les... Donc ici, je vous ai présenté la table de vérité du et. Ça nous permet de savoir quel est le résultat d'une opération entre deux éléments booléens à partir du moment où on utilise l'opérateur et. Si vous regardez bien les opérations, vous voyez que nous avons 3 faux et un seul vrai. Et c'est très simple, c'est que à partir du moment où vous avez une valeur fausse dans un test, alors le résultat de l'opération sera faux. Donc il y a une chose à retenir quand on utilise un et pour comparer et faire une opération avec deux valeurs booléennes, c'est que si un seul élément renvoie faux, alors l'évaluation renverra faux. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a compris ça et la table de vérité, on peut recommencer avec une autre expression. Si on fait true and true, comme dans le cas du et, il faut que toutes les valeurs soient vraies entre l'opérateur de comparaison. Donc nous aurons bien ici true. Si je reprends exp1 égale false, le et ici true, j'aurai quand même ici un false. Et enfin, si je reprends l'opération false and false, eh bien j'aurai false. On retrouve bien la logique de la table de vérité. Alors une petite explication supplémentaire, c'est que dès lors que la première opérande est false, le test sera stoppé, donc il n'ira pas évaluer la deuxième opérande qui est true ici. Donc pareil pour ici, ici on a false, donc le test ne va pas plus loin, ça sert à rien puisque de toute façon il faut que toutes les valeurs soient vraies pour retourner vrai. Sinon c'est que ça sera faux. Donc maintenant que nous avons parlé du et logique, nous allons parler du ou. Alors le ou se note caractère pipe deux fois. Alors le caractère pipe, caractère qu'on rentre jamais en dehors de la programmation ou des utilisateurs linuxiens, c'est le caractère que l'on obtient en faisant Alt-GR et la touche 6 du clavier alphanumérique. Donc ce signe, c'est très simple, il vaut ou. Il signifie ou. Alors, si on reprend les cas précédents et que l'on fait true ou true, eh ben on aura vrai. Si on fait false ou true, eh bien on aura true. Et si on a false ou false, nous aurons false.
Donc on voit que les résultats sont quand même très différents. Et ça c'est très simple, encore une fois, on va observer la table de vérité du OU. Donc si vous observez bien, on va voir les deux opérandes ici, et à chaque fois on a vrai, sauf un seul cas, et c'est le cas où nous avons faux ou faux, c'est faux. À partir du moment où il y a un seul vrai, ça veut dire que le test renverra vrai. Donc ça c'est une chose très importante. Lorsque ici on est sur la table du vérité du et, il faut que un seul élément renvoie faux, alors l'évaluation renvoie faux. Par contre, dans le cas du ou, il faut qu'un seul élément renvoie vrai, alors l'évaluation renvoie vrai. Donc une fois que vous avez saisi ça, vous pouvez faire toutes les opérations logiques que vous voulez. C'est vraiment très très simple. Je vais continuer maintenant avec un opérateur un petit peu plus particulier. Alors je le place dans les opérateurs conditionnels puisqu'il s'agit bien d'évaluer une condition. Donc il s'agit de l'opérateur, alors c'est un petit peu bizarre, point d'interrogation, deux points. Alors en fait c'est pas exactement comme ça qu'il va s'écrire, puisqu'en fait il va être séparé par des valeurs. Je vais prendre un exemple, je vais prendre un entier et je vais stocker un âge. Je vais le mettre à 20. Alors je vais tester s'il est majeur ou mineur, donc si l'âge est supérieur à 18 ou pas. Donc je vais déclarer une chaîne de caractères que je vais appeler S1, et puis à l'intérieur je vais faire le test, est-ce que 20 est supérieur ou égal à 18, ce qui me permettra de savoir s'il est majeur. Alors si vous avez déjà regardé les vidéos sur la structure alternative avec if, là vous vous dites mais pourquoi il ne fait pas la même chose avec un if? Tout simplement parce que ça va plus vite de le faire comme ça. Par contre c'est moins lisible. Donc je vais écrire la ligne en entier et puis je vous l'explique juste après. Même si déjà vous pouvez un petit peu vous douter de ce qui va se passer. Nous avons une expression à évaluer, c'est-à-dire est-ce que 20 est supérieur ou égal à 10. Lorsque le test évalué renvoie vrai, alors il va prendre ce qu'il y a juste après le point d'interrogation. Par contre, lorsque le test évalué renvoie false, on va récupérer la valeur qui est placée après le double point. Donc ça revient exactement au même que de faire un if, donc c'est-à-dire un si alors sinon, sauf que là on l'a fait en une seule ligne, donc c'est plus rapide de le faire de cette façon-là. Mais attention, encore une fois, il est recommandé d'utiliser la structure if. Donc comme elle est utilisée dans les programmes, je vous propose d'en parler quand même. Alors il y a un autre nom qui est donné à cela. Donc dans certains langages, on appelle ça une ternaire. Puisqu'il y a trois éléments. Le premier élément ici, le deuxième qui est ici, et le troisième qui est ici. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais un petit peu rappeler la priorité des opérateurs. Donc aujourd'hui, nous avons vu les opérateurs conditionnels. Et si vous observez bien, vous voyez que le et est prioritaire sur le ou. Donc cela signifie que si jamais vous avez un test combiné utilisant un et un ou, il faudra interpréter le et avant le ou. Donc on voit que le et conditionnel est situé à la 7e position dans mon tableau. Donc il y a pas mal d'opérateurs qui sont prioritaires par rapport à lui. Et on n'oublie pas aussi l'opérateur que j'ai appelé ternaire, ici, qui est en 10e position. Donc on voit le et, nous voyons le ou, et nous voyons la ternaire, chacun dans un ordre décroissant de priorité. Alors c'est très important de savoir ça parce que si jamais on fait un test, je vais déclarer une variable booléenne et je vais indiquer par exemple l'opération suivante. Donc je vais dire que true ou true et par exemple false. Donc la question c'est par quoi commencer? Est-ce qu'on commence par évaluer le true ou le true and false? Alors je vais faire les deux cas. Donc si je commence par évaluer le ou.
le résultat du test, le résultat sera le suivant. Donc je prends true and true, ce qui va donner, selon la table de vérité du OU, true. Je poursuis l'évaluation du test en reprenant l'opérateur conditionnel et. Je reporte ma valeur pour que ça soit un petit peu plus clair. Donc j'ai un test à évaluer maintenant qui est true et false. Et ce test-là, selon l'étape de vérité, on a vu que ça renvoyait false. Donc, conclusion, si je commence par évaluer avec la condition OU, le résultat sera false. Maintenant, je vais refaire l'explication. Alors, si je commence par évaluer le et, alors c'est le et, je vais y arriver. Donc, le résultat sera le suivant. Donc, je commence par la condition. Je sais selon l'étape de vérité que true et false sont équivalents à false. Maintenant, je reporte le true ici, ainsi que l'opérateur, ce qui revient à évaluer true ou false, et ça, nous savons que cela est true. Alors que précédemment, lorsqu'on avait commencé par le OU, on avait obtenu le résultat false. Donc ici, le résultat sera true. Je vais vous remontrer le tableau de priorité des opérateurs. Et ici, vous allez comprendre quelle est la bonne réponse. Le et est prioritaire sur le OU, qui est juste en 8e position. L'opération qui est la bonne opération, c'est le deuxième résultat, c'est-à-dire le true. Cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, vous savez comment manipuler les opérateurs conditionnels et OU. On a également vu aussi la condition ternaire qui est pratique pour écrire moins de lignes de code, mais moins lisible. Et puis surtout, on a vu qu'il y avait une priorité importante entre les opérateurs conditionnels, c'est le et qui est toujours prioritaire sur le ou. Donc il y a de nombreuses erreurs qui viennent de ce problème de priorité, donc soyez très vigilants quand vous les utilisez dans des tests. Je vous dis à bientôt.